Bonsoir à tous. Alors j'alterne avec le français, ça tombe bien, j'aurais été bien embêtée de faire autrement. Écoutez, ce que je voudrais vous dire, j'avais préparé un petit discours qui n'a aucun intérêt, parce que beaucoup de choses ont été dites, et puis je suis extrêmement heureuse d'avoir entendu, même si je n'ai pas compris, mais on m'a traduit une bonne partie, le discours du secrétaire général. D'abord parce qu'une réussite, c'est toujours une coalition d'acteurs. Je pense que c'est vrai au niveau politique, c'est vrai au niveau associatif, et c'est vrai au niveau étatique, et c'est vrai au niveau familial, et aussi communautaire. Et je crois avoir rarement, nous on est des bailleurs de fonds, avant d'être à ce poste, donc je suis la directrice de la coopération à Monaco, j'ai été dans le monde des ONG, j'ai aussi travaillé pour l'État, pour les organisations internationales, j'ai fait le tour de tous ces acteurs, bailleurs, etc. Alors sous le grand vocable de bailleurs de fonds, on voit d'abord l'argent, et on a raison, parce que sans ça on ne fait rien. Il faut voir aussi, et je crois que c'est ce que moi j'ai toujours ressenti, et peut-être plus particulièrement avec les acteurs marocains, et encore plus avec cette ONG Kané et Makan, une forte sensation de facilitation. C'est-à-dire que quand on est partenaire financier, technique, politique, peu importe, on facilite la vie, les actions des gens. Ça peut être par une loi, ça peut être par de la mise à disposition de personnel, ça peut être par une volonté politique, par un plaidoyer, par de la communication, par des images. Je remercie tous les journalistes qui se sont déplacés ce soir, parce qu'ils font passer quand même le message à un très grand nombre de gens. Et ça peut être aussi juste, parfois, par des échanges qui s'accompagnent d'une espèce de confiance. À un moment, on dit à quelqu'un, on se connaît un peu, beaucoup, pas beaucoup, vous me proposez ça. Il y a une part de risque dans tout partenariat, comme dans tout mariage, comme dans tout engagement politique ou humain. Mais je vous fais confiance. Et puis, on verra. On a un pourcentage de chance d'y arriver, mais je vous fais confiance, parce que je crois en ce que vous me racontez, en ce que vous croyez vous-même. Et je pense que Mme Bencheikroun, au début, il y a 10 ans, on a eu l'honneur d'être là dans les tout premiers jours où ce rêve est né, où je pense autour d'un verre, elle a commencé à parler de ses projets, et il y a eu cette confiance. Et la confiance qu'on a éprouvée envers ce projet, envers cette personne d'abord, puis cette association pendant 10 ans, elle a cet effet formidable que je pense le ministère a, on le voit jusqu'à aujourd'hui, c'est la même chose. C'est en cascade une confiance. C'est des chefs, et puis ça sur l'équipe, et ça arrive sur le terrain, aux communautés, etc. Et la confiance ultime, elle est arrivée dans les yeux, les parcours et les attitudes des enfants, dont on a vu quelques-uns ce soir, et qui sont plus de 20 000 depuis 10 ans. Elle est arrivée dans leur petite vie à faire germer une autre vision d'eux-mêmes, de l'école, de leur famille, de leur communauté, de leur possible avenir. Là où il y avait peut-être rien, ou peut-être une vision très étroite de ce que pouvait être la vie plus tard, quand on sera adulte, d'un coup il y a eu des germes de joie, de créativité, une confiance, l'idée que quelque chose d'autre était possible, grâce aux ateliers, grâce aux formateurs, grâce à cette intelligence du projet d'avoir su avant tout mettre en avant les gens de la communauté. Les animateurs, ils viennent des villages. Ils ne sont pas envoyés par les capitales, les étrangers ou que sais-je. Ils viennent de là. Les associations de parents d'élèves, elles sont là. Les maires, les walis, tout le monde s'y est mis sur place. Donc ça s'est ancré dans ces territoires marocains, mais loin, vous le savez tous, sur lesquels il est plus difficile de diffuser la culture, la connaissance, l'éducation, le primaire, le collège, tout ça est plus dur. Et cette confiance, elle est arrivée par des petites branches de l'arbre de vie que vous faites là dans les ateliers avec les enfants, c'est arrivé jusqu'aux enfants, à leur communauté. Je crois qu'on pourra dire tout ce qu'on veut, ce qu'on a vu en rentrant là dans l'antichambre qui nous a mis peut-être un peu en retard. On a l'habitude des inaugurations, des discours et des fêtes de ce genre. N'empêche que tout était dit dans ce qu'il y avait sur les murs. Et n'importe qui a pu s'en rendre compte. Si on avait envie de prendre des crayons, certains l'ont fait, et de se mettre à écrire ou à crayonner, et on a compris en voyant tout ce qu'il y avait dans ces petites têtes et ces petits cœurs d'enfants marocains lointains dans ces territoires lointains par rapport à Casablanca, à Rabat, etc. Et la réussite du projet, qui a associé, il faut quand même le dire, parce que moi je connais Mme Bencheikroun et son équipe depuis le premier jour, une rigueur, une exigence, parfois trop. On lui dit souvent qu'elle est un peu perfectionniste, et c'est vrai, l'ONG est perfectionniste dans les détails. Vous avez atteint un niveau, parce que moi je lis tous les rapports financiers, techniques depuis 10 ans, donc je peux vous dire, j'ai rarement vu quelque chose d'aussi chiffré, documenté, rigoureux. Donc le ministère a raison de signer une convention avec eux, ils le méritent, ils sont à haut niveau, et aussi à haut niveau humain, parce que quand vous voyez comment ils se parlent entre eux, une équipe, et comment ils sont avec leurs membres, c'est vraiment la preuve absolue de la réussite. Voilà. Et puis ce soir, il y a
les politiques, les amis, les familles, les bailleurs, les enfants. Et cette coalition d'acteurs est là. Et ça rend vraiment les choses évidentes en termes de réussite et de continuation. Alors j'ai aussi une surprise, bien que ça fasse au moins 4 ans que je dis à l'ONG et à la présidente, ça fait 10 ans qu'on est là, on s'arrêtera à la 10e année, vous continuerez votre route. On a décidé, le gouvernement monégasque a décidé de poursuivre le partenariat financier et technique pour encore 3 ans. On ira jusqu'aux 15 ans. Merci. Kenny McCann fête ses 10 ans, jeudi 5 décembre, au cinéma Ritz à Casablanca. Ça, c'est une belle fête. 10 ans déjà. Sur ces 10 ans, je crois que ça fait déjà 7 ans avec la Fondation Rousseau, ce qui est pas mal, non? 7 ans de collaboration sur 2 projets. Le premier qui s'appelle Tanouir et l'actuel qui s'appelle Tanouir ou Moustafa Ali. Et sur ces 2 projets, nous avons essentiellement travaillé avec Kenny McCann sur le développement des compétences créatives des enfants dans les écoles publiques au Maroc. Et ça, c'est important parce qu'il prépare les enfants à mieux affronter leur vie, à préparer leur plan de vie. Et il est indispensable de travailler avec de la créativité. Avec ça, il travaille sur le développement de leurs compétences, comme par exemple la confiance en soi, la curiosité, l'envie d'apprendre, l'audace, l'envie de travailler en groupe et de former, enfin, de réaliser un projet à plusieurs. Ça, c'est indispensable. Ça a permis aussi à la Fondation Rousseau de se concentrer sur cette thématique de la créativité et de créer un programme entre le Maroc et la Tunisie qui rassemble aujourd'hui une quinzaine de projets, dont celui de Kenny McCann. Je ne sais pas avec vous ce jeudi 5 décembre, mais de tout cœur en tout cas, mais j'aimerais, pour fêter cet anniversaire de 10 ans et pour souhaiter le meilleur pour l'avenir, souffler quelques balles bougies de ces 10 années, en vous remerciant pour les 7 années passées. Bon anniversaire à tous et puis bonne fête. Au revoir. À chaque fois avec l'équipe de Kenny McCann, en lisant les rapports, on dit oui, vous travaillez avec combien 700 élèves, c'est bien. Mais c'est quoi le changement? Comment vous voyez le changement? Oui, vous faites des activités, tout le monde fait des activités. On est une organisation qui cherche l'impact. C'est ça, Mounia. On dit on est une organisation qui cherche l'impact. Comment on peut le voir? Et en fait, en se déplaçant dans le terrain, tout simplement, je crois que c'est beau de parler indicateurs, c'est beau de parler changement, c'est beau de faire des évaluations, mais c'est très beau de sentir et d'avoir ce feeling, de voir le terrain, de voir les yeux des enfants, de voir la joie, de voir comment vraiment Kenny McCann, ils sont des facilitateurs, comment à travers tout simplement une activité, ils donnent des perspectives à des enfants qui commencent à travailler sur des thèmes. J'ai participé à pas mal de fêtes de fin d'année. Ils étaient si simples, ils disent oui, mais avec les moyens de bord, etc. Mais c'était extraordinaire. Parce que tout simplement, la créativité, elle illumine. Parce que quand on voit des jeunes, des enfants dans le rural, avec toute l'imagination et toutes les idées qu'on se fait sur les enfants dans le rural, on se dit, l'humain, c'est l'humain. Là où il existe, là où il vit, etc. Et du coup, il faut tout simplement qu'il a ses moyens, tout simplement pour explorer. Pour explorer son potentiel. Ces enfants, ils ont un potentiel extraordinaire. Ils avaient besoin d'être accompagnés. Je crois qu'il n'y a pas mieux que Kenny McCann pour les accompagner. Vous avez tous parlé des fiches pédagogiques, de leurs compétences, des animateurs de terrain, et je les félicite pour tout le travail qu'ils réalisent, des chargés de suivi. Je remercie Khadija d'ailleurs parce qu'il a expliqué, il a valorisé ce qu'il fait. Parce que quand on voit, en tant que bailleur de fonds, une fiche de poste et on voit une ligne budgétaire chargée de suivi, on commence à se poser la question, est-ce que c'est pertinent? Est-ce que c'est important? Est-ce que, voilà, il y a pas mal d'animateurs, on rajoute un chargé de suivi, mais là, je crois qu'il a montré vraiment l'importance de ce poste et l'importance de toute l'équipe et de tout le travail qu'il fait Kenny McCann. Merci Kenny McCann. Kenny McCann, il fait tout simplement de lancer des graines. Et c'est des graines qui poussent aujourd'hui et on voit des fleurs, on voit des arbres, on sera émerveillés sans doute.
Et on est très content d'entendre qu'il y a pas mal de surprises aujourd'hui. Institutionnalisation, ça nous a beaucoup touchés parce qu'on parle tout le temps de ça. On se dit, c'est dommage, vous travaillez avec combien? 20 000, ce n'est pas suffisant. Le Maroc, c'est beaucoup plus que 20 000. Vous voulez arriver à 40 000, oui, mais ce n'est pas suffisant. Et c'est qu'à travers le ministère que cette institutionnalisation et cette généralisation pourra avoir lieu. Merci Kenya Meken. Il y a maintenant 10 ans que nous avons noué un partenariat avec l'association Khan Yamakan et que nous soutenons le programme Tanwir au profit des enfants des écoles publiques marocaines. Alors, à l'origine de ce partenariat, il y avait tout d'abord une vraie relation de confiance installée avec la fondatrice de Khan Yamakan, Mounia Benchekroun. Mounia, nous la connaissions bien, puisqu'elle avait travaillé auparavant à la Société Générale, et nous connaissions son engagement, son énergie, son enthousiasme, et surtout sa capacité à porter un projet et à le faire grandir. Si je devais résumer le programme Tanwir, je dirais d'abord que c'est un programme éducatif et culturel à fort impact social, puisqu'il s'adresse aux enfants, mais aussi aux enseignants. C'est aussi la volonté d'intervenir dans les territoires les plus reculés, dans les zones rurales et sans doute celles qui en ont le plus besoin. Et c'est enfin un vrai chef d'orchestre, une entrepreneuse sociale en la personne de Mounia Benchekroun. Donc tous ces ingrédients étant réunis, c'est ainsi que nous nous sommes embarqués dans l'aventure Tanwir. Bien sûr, j'ai tenu à visiter le projet et je me suis rendue dans l'une des écoles soutenues par Société Générale Maroc. Et pendant 2 heures, j'ai observé les enfants dans leurs ateliers, chant, musique, danse, expression corporelle, art plastique. Et j'ai vu dans le regard et dans le sourire des enfants aussi toute la force du programme Tanwir. Capacité d'expression, ouverture sur le monde, créativité, en un mot, épanouissement. Au final, nous sommes très heureux d'avoir contribué au déroulement complet du programme Tanwir dans 5 écoles de la région d'Agadir et au profit de près de 1000 enfants. Je suis certaine que ce programme leur aura permis de gagner en confiance, en capacité de projection dans l'avenir et aussi peut-être de révéler toute l'étendue de leur talent. Et ils le méritent bien, car ce sont eux l'avenir. C'est vous l'avenir.